Salut à tous les supporters. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, oui, je me suis raté, ça arrive. On devait se retrouver pour la confirmation contre Nice, victoire 3-1, une superbe soirée. Et on attendait donc une confirmation contre le Brest. Et au point où on en est, sincèrement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Alors le coup d'envoi de ce match a été donné par Lotfi Deradji et Ousma Kabil, le triple champion du monde d'e-sport. Voilà, oui, en fait, si tu as une équipe e-sport dans ton club, eh ben Ousma Kabil, il les a déchirés. On a peut-être du mal depuis 1 an et demi, mais depuis 1 an et demi, on défonce tout le monde dans e-sport, c'est comme ça. Alors ce match qui débute alors avec un Monaco qui directement pose les bases du jeu. Donc les Monégasques qui entament ce match très bien, c'est eux qui contrôlent le jeu, c'est eux qui contrôlent le ballon. Les Brestois ont un petit peu de mal, je sais pas ce qu'ils ont fait cette semaine, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de difficultés physiquement pour les Brestois. Et malgré plusieurs occasions, beaucoup d'occasions monégasques par Ben Yedder, par Slimani, on a eu aussi Golovin, mais le souci c'est que ça ne rentrait pas. Donc on avait un petit peu de mal à concrétiser les occasions. À partir de la 20e minute, les Brestois ont un petit peu plus baissé le pied, ce qui fait que nous on en a profité avec un débordement magnifique de Gelson Martins. Hop, hip, hop, boum, chandelle pour le grand 1-2-3, Viva Slimani qui met la tête comme ça pour Ben Yedder qui a plus qu'à conclure directement dans le but. 1-0 pour l'AS Monaco, ça fait plaisir de commencer des matchs comme ça, ça fait plaisir enfin de pouvoir ouvrir le score en se disant que tout va aller bien après. 26e minute, 1-0 pour l'AS Monaco, but de Ben Yedder sur une passe décisive de Slimani, et ça fait qu'on peut rentrer à la mi-temps un petit peu plus sereinement. Mais avec des regrets quand même, parce qu'il y a eu pas mal d'occasions qu'on aurait pu foutre dedans. La deuxième mi-temps qui reprend avec un Monaco encore plus appliqué, avec un Fabregas magnifique, avec un Golovin qui fait son travail, avec un Bakayoko qui se déchaîne, franchement, mais c'est incroyable en fait. Ici, nous, on avait besoin de Bakayoko en fait, c'est ça. Non, parce que les problèmes de défense, malgré que tu mets Glick et Jemerson derrière, sincèrement, avec Bakayoko, il y a quand même beaucoup plus d'assurance. Dès la 62e minute, encore avec un Slimani en feu qui ouvre pour Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder qui se fait buter par le gardien, qui d'ailleurs vient d'être changé. Faut savoir quand même que Brest a eu 2 coups durs. La sortie de leur capitaine sur blessure, dès le début du match. Et le gardien qui en fait il a eu un contre avec Bakayoko, il a laissé un œil. Ce qui fait qu'il a dû quitter la pelouse et on a fait rentrer le gardien remplaçant. Et ce gardien remplaçant fait une faute sur Ben Yedder, donc penalty. À partir de là, Slimani, bien sûr, il a volé le ballon. Il a dit non, c'est moi qui tire, c'est moi, blabla. Ça a commencé à gueuler, vous connaissez Slimani. Monaco, ils ont décidé de m'acheter parce qu'ils ont vu comment j'ai volé le trophée à la CAN. Ils savent qu'avec moi dans l'équipe, c'est assuré d'avoir des trophées. Quand j'ai volé le trophée de la CAN, cette action, elle a fait le tour du monde. Les plus grands clubs, ils m'ont approché. L'interview de Ibrahim Amidash prend tout son sens en fait quand tu vois tout ça. Donc il a décidé de voler le ballon, il a posé sur le point de penalty, il a tiré, il a marqué, but de Islam Slimani. Voilà, donc une passe décisive, un but, et c'est pas fini. Décalé par Fabregas, Islam Slimani à la 72e minute fait une ouverture fantastique, encore une fois. Je vous ai dit, il est complet ce joueur. Dedans, il y a du Serge Fabregas, il y a du Ben Yedder, il y a tout ce que tu veux, c'est dans Slimani. Belle ouverture pour Gelson Martins qui se retrouve seul face au gardien. Bien sûr, Gelson Martins qui conclut. 3-0 pour l'AS Monaco. Ouh. On se dit c'est bon, la victoire elle est assurée. Parce que je vous jure que pour nous monégasques c'est difficile. Des fois même quand il y a 2 ou 3-0, on n'est toujours pas serein. Mais là, comment ça joue, comment ça tourne. À voir les attaquants de dingue qu'on a et le milieu de terrain aussi solide que ça, franchement il n'y a rien à dire. Mais malgré ça, on a droit à un superbe centre et une superbe reprise de volée de Mendy en pleine lucarne. J'ai rien compris, c'est quoi ce but de ouf? 3-1 pour l'AS Monaco. En plus, il va chercher le ballon en courant. Tu te dis oulala. Bon, ça va, tranquillement. Tout de suite après, l'AS Monaco a remis le pied sur le ballon, a continué à tenir le jeu, à faire en sorte de pouvoir attaquer tout en défendant correctement. Et tout ça a amené au 4e but. Encore une ouverture de Slimani, gagnant de la Coupe d'Afrique, qui sert parfaitement le finaliste Keita Baldé de la Coupe d'Afrique. Boum, 100% but Coupe d'Afrique. Magnifique Keita Baldé, merci. Malgré ça, c'est 1-2-3 Viva Slimani qu'on a scandé dans le stade. Merci à toi Islam Slimani, franchement c'est incroyable, on se demande d'où tu sors toi. Bon, moi je te connaissais un petit peu par rapport à l'équipe d'Algérie, mais beaucoup te connaissaient pas ici. Il y en a beaucoup qui ont ouvert leur gueule. Mais voilà, moi au début j'avais vu une interview de toi, mais je me suis dit peut-être que c'est un peu gros. Mais maintenant je te crois totalement. Je peux vous dire que j'ai refusé le Barça. Ils ont voulu m'acheter 150 millions avant Griezmann.
Mais j'ai refusé parce que la vie en Espagne, elle me plaisait pas. Je préfère la vie sur le rocher. J'ai toujours préféré les cailloux. Quand j'étais petit, j'ai commencé à jouer au foot avec des cailloux avant même le ballon. Donc le choix de venir à Monaco, il était évident. Ouais, parce que Griezmann, il a dit qu'il pouvait manger à la table de Cristiano et de Messi. Sauf que non, aujourd'hui, c'est Slimani qui peut manger à la table de Zlatan et de Neymar. Allez, ta gueule, casse-toi, Griezmann. Vous avez une amende. 4-1 pour l'AS Monaco. Alors encore une fois, je répète que le Stade Brestois n'était pas bien mentalement. En plus de ça, ils ont subi 2 coups durs. Je vais pas dire que c'est pour ça qu'on a gagné, mais je vais pas dire que c'est pour ça qu'on n'a pas perdu. Dommage pour Brest, qui était aussi à la recherche de sa 2e victoire. Mais voilà, nous, on en a eu assez, que ce soit des problèmes de victoire, problèmes de penalty, problèmes de carton rouge, problèmes... pour une fois qu'on n'a plus de problème, laissez-nous tranquilles. Super victoire pour l'AS Monaco avec un but et 3 passes décisives d'Islam Slimani. 1, 2, 3 passes décisives, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer tranquillement. Et oubliez pas les gars, on descend à Montpellier. Ouais, non, parce qu'à Montpellier, ils font les malins. Donc il faut descendre à Montpellier pour aider l'équipe, pour aider le club, pour la 3e victoire consécutive. D'ailleurs, ça pourra nous permettre de passer devant Lyon. Ça va, non, je tendrai pas le ballon. J'aimerais revenir un petit peu sur ce qui a été dit à la suite du match. Donc beaucoup de chroniqueurs ou de consultants beIN Sport, Canal, tout ce que tu veux. Voilà. Il y en a qui ont dit que l'AS Monaco n'était pas aussi forte que ça et que en fait c'était pas par rapport au jeu qu'ils l'avaient emporté. Enfin voilà, tout ce genre de choses là. Les gars, ça sert à rien d'essayer de nous jeter des petits pics dans les yeux parce que de toute façon ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça fait 1 an et demi, tout seul on se bat. Tout seul, on se bat pour revenir au haut niveau et on y arrive à l'heure d'aujourd'hui. Alors, quand on gagne, on fausse le championnat. Quand on perd, on est des nuls. Oh, les gars, il faudrait savoir au bout d'un moment. Quand on fait des choses bien, dites-le. Quand on fait des choses mal, dites-le aussi. Mais quand on fait des choses bien, dites-le. En tout cas, cette soirée a été constructive et je vous dis à très vite pour le prochain match. Je ne sais pas encore comment on va débriefer ça, si ce sera directement au stade, si ce sera ici, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'attends des nouvelles là pour les bouteilles Monégout, je suis très pressé de descendre à Montpellier. N'oubliez pas, lundi soir, le grand décrassage sur la chaîne de Thomas. On va revenir sur tout ce qui s'est passé pendant cette semaine, les victoires, les défaites, la montre de Dolberg. Non, en fait, non. Moi, pourquoi je rigole? Non, attends, pourquoi je rigole? Parce que Dolberg, il y a quoi? Il y a 1 an ou 2, il a refusé Monaco en limite presque nous insultant en disant que moi je vais aller à Monaco. Ouais. Ben aujourd'hui tu te retrouves à Nice et t'as même plus de montre, espèce de tahan. Enfin bref, désolé, laissez tomber. Passez une bonne journée. Moi, il faut que je me casse, donc à plus tard.